Nicolas Demorand. Invité de France Inter jusqu'à 9 h, le président de l'instance qui a la charge au ministère de l'Éducation nationale d'écrire les programmes scolaires. Michel Lusseau, bonjour. Bonjour. Vous présidiez ce qu'on appelle donc le Conseil supérieur des programmes. Vous annoncez ce matin votre démission de cette instance. Pourquoi démissionnez-vous ? Je démissionne pour envoyer peut-être un message aux ministres, au ministère et à tous ceux que l'éducation intéresse, pour essayer d'arrêter le jeu qui est lancé depuis quelques semaines, qui consiste à agiter un certain nombre de sujets et à satisfaire ce que je crois quelques bas instincts d'une clientèle politique. Et je pense que l'éducation vaut mieux que ce que l'on est en train de faire et ce à quoi on assiste. J'aimerais bien que le modèle de l'école de la République, pardonnez-moi de le dire, ne soit pas celui de l'école jésuite. Ou alors ça n'a vraiment pas été utile de développer l'école de la République depuis un siècle et demi. L'école de la République, c'est une école d'émancipation. C'est une école qui a toujours pris le parti d'enseigner le plus à tous ceux qui pouvaient être finalement accueillis dans l'école. Et bien en tout cas, moi je pense qu'il y a aujourd'hui le désir d'un certain nombre de groupes sociaux de faire de l'école une réunion d'Happy Few ou de certaines écoles une réunion d'Happy Few. Excusez-moi, c'est peut-être très idéaliste, mais moi je ne m'y résous pas et c'est cela que je veux dire en partant, parce que si je pars et que ça permet de faire passer ce message, alors mon départ a été utile à quelque chose. Il est 8h30, merci d'écouter France Inter. Michel Lusseau, on vous retrouve après la revue de presse. Bonjour, on est le 6 octobre 17. Ouais, j'ai toujours un petit peu de mal avec les dates au départ et puis après ça va mieux. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors donc là, en amont, vous venez d'entendre donc Michel Lusseau, donc, qui est président du Conseil des programmes, donc des programmes scolaires, hein, et qui donc déclare, hein, vous l'avez entendu, qui ne veut pas donc que le modèle d'éducation de la République soit un modèle jésuite. Donc ça y est, le mot est lâché, d'accord? Donc ça prouve bien, si vous voulez, que les vidéos de Anna Beu et donc l'esprit, hein, qui est véhiculé, d'accord? Parce que nous on est un esprit, si vous voulez, de discernement, d'accord? On essaie d'être le plus juste, d'accord, possible. Point final. Mais en même temps, attention, hein, on ne mord pas à tous les hameçons, d'accord? Et certainement pas au cerveau reptilien. Alors décodons. Il y a l'âme-son et le cerveau reptilien, d'accord? Donc celui-ci, surtout sur France Inter, alors France Inter, il n'y a pas une radio plus jésuitisée que France Inter. Je le sais, hein, parce que ça fait 13 ans que je tente de causer. Hein. Alors, vite fait, ma petite histoire. Donc il y a 13 ans, j'ai écrit un manifeste qui s'appelle La sensibilité du miroir, qui parle uniquement donc de la maladie d'Alzheimer, donc en corrélation avec le message de Jésus, donc un Dieu en nous et autour de nous. Je schématise, hein. C'est un livre que je résume en 2 phrases, vous imaginez. Donc, il y a plus que ça, mais c'est pas grave, j'ai pas cherché à le publier, je suis monté à Paris, je l'ai donné donc à des journaux que je pensais être des journaux démocratiques, hein, Canard enchaîné, Libération, Le Monde, Le Point, Marine, enfin bref, tous les journaux qui sont sur la place publique parisien. Et puis hop, je suis parti en Polynésie, à Tahiti, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai fait mon devoir de conscience, je ne recherchais rien du tout, hein, d'accord, qu'à dire la vérité, et naïf comme j'étais, je suis vraiment, j'ai vraiment été comme un agneau, quoi, parmi les loups. Voilà, attention, l'agneau il se transforme en dragon aussi, hein. Faut pas trop me chercher, hein. Ça, je le dis pour ceux donc, qui ont tenté de me zigouiller, alors j'en arrive. Donc, et à l'issue donc de ce bouquin là, bon bah ils ont commencé à m'envoyer donc des chiens, voilà, pour m'éliminer. Alors donc je parle de ça, donc c'est vieux, hein. C'est donc janvier 2005 où je me pointe donc à la gendarmerie de mon village qui s'appelle Lacaune. Il doit y avoir encore des gendarmes, hein, qui pourraient témoigner, et tout un village, Lacaune, dans le Tarn, hein, d'accord. D'ailleurs, les gens de Lacaune, on les appelle les Lacaunais. Alors, ils la connaissent, l'histoire, évidemment. C'est facile, ça. Mais bon. Donc, le maire de cette commune donc, a tenté donc, de me museler en forçant donc, ma mère à signer mon internement. Donc je me suis sauvé dans la nature, voilà. Et donc j'ai laissé passer l'orage, parce que je ne savais pas d'où venait le vent, d'accord.
Ça a été une période assez difficile pour moi, et donc j'ai laissé passer du temps, comme ça, pour savoir d'où venait, si vous voulez, qui tirait les ficelles, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon histoire. Maintenant, j'en reviens donc à ce président du Conseil supérieur des programmes, donc Lusso. Donc lui, d'accord, en lâchant les jésuites, d'accord, maintenant c'est sur la place publique, d'accord, donc les jésuites, l'organisation des jésuites, l'ordre mondial des jésuites est lâché, d'accord, donc maintenant on va partir vers une monarchie, d'accord, et certainement pilotée par les mérovingiens. Parce que vous comprenez bien que ces gens-là, ils créent la structure, qui savent donc qu'elle peut être détruite, donc ils en préparent toujours une autre, d'accord, et ils en ont plein. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, je vous ai parlé donc de l'IRM. C'est la seule façon, d'accord, de les coincer. Par exemple, si vous mettez un type comme Thierry Ardisson, avec son comparse, vous êtes sûr de les coincer. D'accord? Ça, là, il n'y a pas plus reptilien que ça. Et comme par hasard, il fait la promotion donc de la branche de Franco, c'est-à-dire le rejeton vautour, là, Louis XX. Voilà. Et de l'autre côté en parallèle, parce qu'ils vous mettent toujours des têtes d'affiche, hein, ceux qu'on voit donc à la télévision 24 heures sur 24. Donc de l'autre côté, donc on a Stéphane Bern qui pilote donc le cerveau du prince Jean. Voilà, duc de Paris. Je sais pas quel titre il a encore celui-là. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc nous on soutient toujours notre bon vieux roi. Voilà, duc de France, Henri VII. Et donc la solution pour sortir de là, elle est très simple. Je pense qu'il faut proposer un référendum de libération de la France, tout simplement. Et ce référendum, donc, il doit être expliqué, d'accord? Et donc, il faut, pour cela, puisque maintenant, le mot, les jésuites sont lâchés sur la place publique, hein, donc on ne va pas tourner autour du pot. Hein. J'aimerais bien qu'on avance, parce que on n'a pas le temps, hein, le temps nous a, et moi j'ai envie de vivre, hein, donc j'ai envie de donner un coup de balai à toute cette histoire, et qu'on en termine le plus vite possible. Et ça, on peut le faire très rapidement. Alors donc, messieurs, les forces de l'ordre, ça fait plus d'1 an que vous me connaissez. Bon, vous savez un petit peu que je vais droit au but, en fin de compte. Donc là, maintenant, on donne la parole donc au roi de France, Henri VII, qui va proposer donc un référendum aux Français. D'accord? Il va demander tout simplement, après donc une explication hein, de la situation, donc je ne sais pas combien de temps ça lui prendra, hein. C'est lui donc qui explique la situation telle qu'elle se présente. Hein. Nous, à Nabeu, on l'écoutera et on donnera notre commentaire, hein, d'accord, hein. Moi, attention, hein, je suis un homme libre de tout, d'accord, ce qui n'empêche pas le respect. Bien qu'on soit d'accord, hein. Voilà. Moi, c'est pas parce que je veux prendre part à la destinée de la France, hein, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, moi je veux ma réserve, je suis un homme naturel, d'accord? Voilà, tout simplement, et j'ai envie de vivre comme Adam, tout simplement. De toute façon, en vérité, je veux justement prendre ce temps pour écrire justement les mémoires d'Adam, voilà, qui a essayé donc, si vous voulez, de convaincre Ève de goûter donc à sa pomme, et donc en goûtant à sa pomme, elle n'aurait aucun pépin, que plutôt donc à l'antidépresseur du serpent tentateur. Ça va? Vous avez décodé. Ok. Alors, j'en reviens donc à ce référendum, parce qu'il est très important. Donc, ce référendum donc, doit être organisé le plus rapidement possible. D'accord? Pourquoi? Parce que nos ennemis de l'autre côté, ils continuent. Hein, ils veulent déclencher leur 3e guerre mondiale, d'accord? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe en Espagne, d'accord? C'est fort de café quand même ce qui se passe. Je rappelle que l'Espagne, d'accord, fait partie de l'Union européenne. Bien. Et que les euro-régions, d'accord, c'est une construction européenne. Les Catalans se sont pas réveillés comme ça un jour en disant « ouais, on va être indépendant ». Non, c'est insufflé par l'UE. Donc le gouvernement de Madrid, au lieu de demander à l'Union européenne d'arrêter de diviser le peuple espagnol, il s'en prend aux Catalans, d'accord, histoire de mettre de l'huile sur le feu, voilà. Donc ça,
si vous voulez, bon, l'Espagne est pilotée par toute la descendance de Franco. Hein. Je veux dire, vous savez, même si la France se libère, hein, on est entouré de hyènes. Vraiment. Hein. Et vraiment entouré de hyènes. C'est pour ça que le roi de France, ensuite, il faut absolument qu'il libère la parole. Il faut que la parole soit libérée pour que le monde soit informé, d'accord, leur dire qu'ils ont une âme, que cette âme a une mémoire, et que cette mémoire donc ressort dans la création artistique, dans les chansons, dans la littérature, d'accord, et que chacun donc peut se retrouver. C'est pas compliqué quand même à expliquer tout ça. Voilà. Donc, j'ai terminé donc avec ce qui se passe en Espagne, donc, mais c'est pour vous dire, si vous voulez, qu'ils n'arrêtent pas, c'est sans cesse, hein, ils mettent de l'huile sur le feu. Si c'est pas l'Espagne, ce sera la Corée. Si c'est pas la Corée, ils vont nous déclencher quelque chose entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc il faut que la vérité se fasse. Donc le référendum, d'accord. Donc ce roi là, Henri VII, hein, donc il faut qu'il ait d'abord la parole. Hein, pour expliquer la situation, tout simplement, et expliquer l'histoire de France aussi, expliquer que la Révolution française n'a pas été une volonté populaire, non, pas du tout, mais par un groupe d'hommes nommés donc les jésuites qui ont instrumentalisé l'ignorance du peuple, d'accord, les idiots utiles, hein, comme on dit, hein, voilà, tout simplement, et que c'est eux, depuis donc 228 ans, qui font de l'ingérence, d'accord, dans les affaires françaises, comme je l'ai dit auparavant. Donc, ce référendum donc qui sera proposé aux Français, pour moi là, à mon avis, s'il est bien expliqué, hein, d'accord, hein, il faut partir de zéro évidemment. Voilà, je pense qu'il n'y aura aucun doute que les Français reviennent, je veux dire, à une France libérée des doutes surtout, d'accord. Mais bon. Pensez bien que la partie adverse, d'accord, qui est donc dans le divertissement, qui monopolise donc l'information, hein, sur les radios, les télévisions, et aussi donc sur YouTube. Hein. Vous avez vu toute la dissidence, hein, toute la dissidence n'a pas parlé des jésuites. Voilà. Donc on se demande où est. Et avec Anne, parfois on est là, on se dit mais attends, on est la seule chaîne, c'est pas possible. Et là non, donc. Le directeur, enfin le président donc du Conseil supérieur des programmes donc a lâché, hein, ça y est, c'est sur la place publique maintenant. Donc les jésuites, c'est juste une question de temps maintenant. Donc évidemment qu'il y en a qui vont se reverser avec les mérovingiens, parce qu'ils partent dans une autre structure, et donc là on va vers une monarchie, hein, de toute façon, puisque les partis politiques aussi vont exploser. Voilà. Moi ce que je vous conseille de faire, écoutez, je suis pas du tout un dictateur. J'ai pas une âme de dictateur, mais c'est de plaider donc pour que tout le bassin du Pacifique, c'est-à-dire que tout le Pacifique soit une réserve naturelle pour l'homme, et comme ça, bah, voilà, si vous n'avez pas trop confiance en la prochaine monarchie qui arrive, bah, vous pourrez toujours aller dans un parc naturel, quoi. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux avoir une conversation avec des antilopes et des gazelles qu'avec des types comme Thierry Ardisson ou Stéphane Bern. Voilà. Ciao, à bientôt, on s'y tient au courant. Henri d'Orléans, croyez-vous, après avoir entendu tout ça, que la famille d'Orléans puisse encore régner sur la France? Ça ne dépend que des Français. On rallume!